Certaines personnes à risque de développer la maladie de Huntington choisiront de ne pas avoir d'enfants. D'autres choisiront d'avoir des enfants qui seront eux aussi à risque, sachant qu'ils auront aussi la possibilité de ne pas être atteints. D'autres encore misent sur un éventuel traitement qui serait disponible pour leurs enfants. Il existe plusieurs options reproductives pour les individus à risque qui désirent s'assurer que leur enfant ne soit pas atteint de la maladie. La grossesse naturelle avec test prénatal, la grossesse par fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire, l'adoption et l'utilisation d'un don de sperme ou d'un don d'ovule. Chaque option présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de bien comprendre. Une rencontre avec la conseillère en génétique permettra au couple de faciliter la prise de décision. Pour les grossesses naturelles, le diagnostic prénatal est généralement offert lorsque le couple a déjà pris la décision d'interrompre la grossesse si le test génétique indique que le fœtus a reçu un nombre de triplets CAG qui causera la maladie. Le résultat est disponible de 2 à 3 semaines après la procédure. Il y a 2 options de diagnostic prénatal. La première est une biopsie du placenta nommée chorion et est effectuée vers la 11e semaine de grossesse. La biopsie est faite par un médecin pendant une échographie. Le placenta contient le même matériel génétique que le fœtus et peut donc être analysé. La biopsie est associée à un risque de fausse couche d'environ 1%. La deuxième option est une amniosynthèse et est effectuée vers la 16e semaine de grossesse. Lors de l'échographie, le médecin fait une ponction pour obtenir du liquide amniotique. Ce liquide contient des cellules provenant du fœtus et peut donc être analysé. Cette procédure est associée à un risque de fausse couche d'environ 0,5% ou 1 sur 200. Pour la fécondation in vitro et le diagnostic génétique préimplantatoire, le couple fait des examens de routine à la clinique de procréation assistée. Ensuite, la femme débute un traitement d'hormones afin de permettre la formation de plusieurs ovules en même temps. Ces ovules sont retirés et ensuite fécondés en laboratoire avec les spermatozoïdes du conjoint. Après quelques jours en laboratoire, une biopsie d'1 ou 2 cellules est pratiquée sur chaque embryon. Le test génétique pour la maladie de Huntington est fait sur chaque cellule et seuls les embryons sans la mutation seront conservés. Un de ces embryons est alors transféré dans l'utérus et les chances d'implantation et de grossesse sont d'environ 35%.